Bonjour, je vais vous partager une idée que j'ai pour mon jeu vidéo éducatif. Donc, j'avais dit dans une vidéo antérieure qu'il y aura deux modes pour le jeu. Un mode jeu et un mode éducation. Dans le mode jeu, c'est un jeu normal. C'est un jeu vidéo que ça paraît pas du tout qu'il y a un aspect éducation dedans. C'est comme Mario Bros ou Zelda ou n'importe quel jeu que vous connaissez. Et on change de mode en appuyant sur une touche pour passer de mode jeu à mode éducation. Et en mode éducation, c'est là qu'on s'exerce sur un thème, par exemple les mathématiques. Et plus on pratique, plus on accumule des points ou de l'énergie ou de la force ou des upgrades ou n'importe quoi qui vont servir quand on va passer en mode jeu. Donc, c'est un incitatif. Par exemple, là, c'est juste un exemple. C'est pas nécessairement ça qui va être dans mon jeu, mais c'est juste pour vous donner une idée. En mode jeu, pour commencer, de base, on peut avoir notre petit bonhomme qui peut courir. Ça, c'est pour montrer qu'il court un petit peu vite. Il peut courir, il peut sauter avec cette hauteur-là, maximale. Il peut se pencher. Par exemple, il peut sauter par-dessus du feu. Il peut se pencher s'il y a une chauve-souris qui passe au-dessus de sa tête. Mais il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas attaquer. Il peut juste se promener dans l'environnement. Et comme dans un jeu vidéo normal. Et si le joueur est intéressé à apprendre, il va appuyer sur la bonne touche, il va passer en mode éducation. Et il va apprendre là où est-ce qu'il est rendu, par exemple, si l'utilisateur est vraiment débutant en mathématiques, mais il va apprendre à additionner et soustraire. Et quand il va atteindre un certain niveau, il va accumuler des points, il va gagner non seulement des points, mais il va aussi gagner confiance en lui parce qu'il va pouvoir choisir les exercices qu'il est capable de faire. OK? Donc, puis plus il veut se mettre du défi, plus il va être récompensé. Mais s'il n'est pas capable de faire certains problèmes, il peut toujours régresser puis continuer de gagner des points. Il va en gagner moins, il va en gagner quand même. Donc, quand il a atteint un certain niveau, là, quand il retourne en mode jeu, là, son personnage, il peut frapper, il peut donner un coup de poing. Quand il est debout, quand il est penché. Donc là, il y a un incitatif. Il dit, là, à cause que j'ai passé en mode éducation, là, mon petit bonhomme, il est plus fort qu'avant. Maintenant, je peux non seulement me promener, mais je peux aussi attaquer. Là, c'est le fun. Là, il gagne de l'intérêt pour le jeu, mais il gagne aussi de l'intérêt pour revenir en mode éducation. Donc, après ça, ce qu'il peut faire, c'est passer en mode multiplication-division. Et là, le petit bonhomme, ce qu'il peut faire, après avoir atteint un certain niveau, c'est de courir plus vite et sauter un peu plus haut. Comme là, vous pouvez voir qu'il saute un peu haut. Là, il saute encore plus haut. Donc, il est encore plus incité à pratiquer en mode éducation. Quand il revient à faire son aventure dans le jeu vidéo normal, il peut sauter par-dessus des obstacles qui sont plus hauts ou des trous plus grands. Et ça continue. Il est encore incité. Là, s'il veut s'attaquer aux exposants en mathématiques, après un certain niveau, il va pouvoir donner des coups de pied qui vont frapper plus fort que des coups de poing d'avant. Et plus vite peut-être. Et après avoir atteint un certain niveau, il peut s'aventurer en algèbre. Et les récompenses qu'il va avoir avec sa performance, c'est de pouvoir courir plus vite et sauter plus haut en faisant un front flip. Une pirouette dans les airs. Plus tard, ça peut être avec les fonctions. Donc, il fait un front flip et il donne une savate en atterrissant. Et ça continue comme ça. Plus il se pratique, plus il va avoir des upgrades. Peut-être qu'il pourrait avoir accès à un véhicule, à un char, plus tard peut-être à un hélicoptère ou à un jet. Donc vous voyez le principe. Évidemment, si le joueur était juste avec un cahier et un livre pour s'exercer, il n'y aurait pas ces incitatifs-là. Il n'y aurait pas un petit personnage qui peut faire évoluer pour lui donner de la motivation. Donc c'est ça, c'est une grande force que peut donner le jeu vidéo éducatif. Et c'est ça que je vais exploiter. Donc, merci de votre attention et je donnerai d'autres vidéos dans le futur.